Eh bien bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de tenter de répondre avec vous à cette question intéressante, me semble-t-il. Est-ce que la température du col utérin chez la vache peut constituer un facteur de fertilité? Et pour ce faire, nous allons nous baser sur un article relativement récent de Lopez Gassius qui a analysé les températures à différentes parties du tractus génital. Alors, ce tractus génital, bien entendu, se compose de différentes parties, notamment le vagin, puis le col utérin et la corne utérine. Mais bien entendu, on ne peut pas passer sous silence non plus une autre partie importante de ce tractus génital qu'est l'oviducte, avec ses trois aspects, je dirais, anatomiques, que sont l'isthme d'une part, l'ampoule et le pavillon. Et nous allons terminer par l'ovaire. Alors, ces différentes parties du tractus génital, on a déjà fait diverses observations qui témoignent du fait que la température n'est pas la même à chacun de ces endroits. Ainsi, et pour exemple, la température de l'isthme, qui constitue par ailleurs un important réservoir de spermatozoïdes, une fois déposés par insémination naturelle ou artificielle, eh bien, cette température de l'isthme est inférieure de 1 à 2 degrés à la température de l'ampoule, qui constitue l'endroit de fécondation. Un autre exemple de ce gradient de température, c'est les températures relevées au niveau du follicule. Eh bien, on constate que la température du follicule préovulatoire est inférieure d'1 degré environ à celle des tissus avoisinants et notamment à celle du tissu ovarien. Et cette température du follicule préovulatoire, cette différence est en relation avec la fertilité. Alors, qu'ont voulu faire les auteurs de l'étude? Eh bien, ils ont pris une centaine de vaches Holstein et ils ont, au moyen d'une sonde thermographique, ils ont enregistré la température au niveau du fornix du vagin, au fond du vagin, au niveau du col, 2 à 3 cm une fois la sonde thermographique introduite, et au niveau du rectum. Et sur base des données collectées, ils ont fait des comparaisons entre des vaches qui sont devenues gestantes et celles qui ne l'ont pas été, ou des vaches qui avaient ou non ovulé. Ils ont fait pour ce faire un constat de gestation au jour 28 après l'insémination. Et voici une figure, disons, de cette sonde thermographique, une sonde rigide qui en facilite l'introduction aux différents endroits où la température a été mesurée. Alors voilà un peu un relevé, je dirais, de cette température. Relevé de température qui ont été réalisés au moment de l'insémination, 8 heures, 24 heures après et 7 jours plus tard encore, à 3 endroits anatomiques, le vagin, le col et le rectum. Donc voilà des valeurs, vous voyez que les valeurs, je dirais, enregistrées, les différences sont relativement peu sensibles, d'où la précision, bien entendu, de la mesure. Alors, résumons un peu leurs observations, qui confirment effectivement l'existence d'un gradient de température. Première observation, c'est qu'au jour 0 et au jour 7, la température du vagin est 0,52 à 0,77% inférieure à celle du rectum et du col. Première observation. Deuxième observation, c'est que les différences de température entre le col et le rectum sont significatives entre les vaches gestantes et non gestantes au moment de l'insémination et 7 jours plus tard. Et ils observent qu'une différence de 0,1 degré, 1 dixième de degré, de la température cervicale par rapport à celle du rectum au moment de l'insémination contribue à augmenter et à multiplier par 2,5 la probabilité d'une gestation. Si cette différence effectivement persiste 7 jours après l'insémination, eh bien là, à contrario, on a une réduction de la probabilité de gestation. Et enfin, à J7, les températures cervicales et rectales ne sont pas différentes en cas de gestation. Donc en fonction du moment et par rapport à l'œstrus, on peut enregistrer cet effet d'une différence de la température sur la fertilité. Troisième observation, c'est qu'ils ont mesuré bien sûr également l'impact des différences de température entre le vagin et le rectum ou entre le vagin et le col, et ils n'ont pas constaté d'effet de relation significative avec la fertilité. Quatrième et dernière observation, 8 et 24 heures après l'insémination, la température du col est inférieure à celle du rectum chez les vaches qui ovulent. Alors, c'est assez effectivement interpellant, et même sur le plan pratique, cela ouvre des perspectives. Pourrait-on en effet imaginer avoir ainsi un signe
je dirais, complémentaire de Struss par rapport aux autres classiquement décrits. Voilà, chacun en prendra ce qu'il veut, et je vous, bien entendu, remercie de votre attention. J'attends vos commentaires éventuels, et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, voici des liens, notamment ma page Facebook Thériogénéalogie, ou celle de Rumexpert, mais également ma chaîne YouTube. Portez-vous bien et à bientôt.